En cette période de fête de fin d'année, où les vœux, les boniments et les sentiments crémeux débordent du foie et du cœur, le petit papa chinois de Didier Super ne faisait pas trop rire autour du petit Jésus. Cette année, j'ai voulu profiter du goodwill de Noël pour placer cette chanson à la place de Minuit Chrétien, qui commençait à me les casser sérieusement. J'avoue que je n'ai pas eu le succès escompté. Juste pour les incultes, le goodwill, c'est un excédent inscrit en immobilisation incorporelle, engendré lors des mouvements stratégiques sur le périmètre de l'entreprise. Oui, je sais, c'est évident, mais enfin, il y en a qui savent pas. Donc, je disais que j'avais passé petit papa chinois au réveillon de Noël. Bilan, on veut bien refiler 1,30€ à Handicap International pour un sac à sapin à l'utilité discutable, mais réfléchir 2 secondes au fait que les cadeaux de Noël des enfants sont fabriqués par des gamins qui vont pas à l'école et qui gagnent une misère à coups de pied dans le derrière, faut quand même pas pousser. Noël, c'est du rêve pour nos têtes blondes. Les petits bruns bridés, on s'en fout. Et puis de toute façon, ils avaient qu'à être ailleurs, c'est quand même pas notre faute à nous qui avons choisi le bon côté de la chaîne de prod. Par chance, Didier Super a vraiment l'air con. En plus, sa voix est insupportable. Voilà donc 2 bonnes raisons de le taxer d'abruti sans talent, qui cherche à se faire remarquer à coups de provocation gratuite. Mais à une époque où il est à la mode de louer les bienfaits énergisants de la plus grande dictature du monde, Didier, avec ses mots d'imbécile et ses lunettes pétées, arrive comme aucun autre à nous mettre le nez dans la réalité crasse du travail des enfants. Vous pouvez faire le test. Si vous vous ennuyez au réveillon avec mamie, passez-lui petit papa chinois entre le fromage et le dessert. Vous verrez, c'est beaucoup plus ludique que les articles du Monde sur le même sujet. Bon, ok, moi aussi, je porte des baskets fabriquées en Chine, tout comme la majorité des objets que je possède. D'ailleurs, grâce à la mondialisation, le moindre employé de supermarché peut désormais s'offrir un iPhone et un écran plat LED 107 cm. Bien sûr, il pourra quand même râler que la viande est chère et que le panier de la ménagère n'arrête pas d'augmenter à cause des fameux travailleurs français surpayés. Et cherchez l'erreur. Ce qui n'est pas dit dans la chanson, c'est que toutes ces belles choses aussi inutiles qu'indispensables, nous les avons achetées à crédit. Un crédit conso sur 100 ans, à remboursement différé, souscrit sans leur accord par les enfants futurs chômeurs d'Occident auprès des enfants travailleurs d'Orient. Et maintenant que l'heure du remboursement de la dette arrive et qu'il faudra donc travailler plus pour gagner moins, les journalistes chinois écriront bientôt des articles sur le travail des centenaires en Europe, une honte qui devrait inciter le peuple chinois à boycotter les produits du vieux continent. Allez, profitons bien de nos cadeaux, nous les avons bien mérités. Avec un peu de chance, l'année prochaine, on aura 1 kg de foie gras chinois pour le prix de 100 g de foie gras du Sud-Ouest. Yes, trop fort.